Bonjour à toutes et à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit tour de plaine. Donc on est début avril, donc la végétation repart, on est sorti de l'hiver et donc je pense que c'est intéressant de faire un petit état des lieux de l'état des cultures. Donc là on est dans un champ de blé qui a été semé fin septembre, donc on voit qu'il y a largement ce qu'il faut en pied, hein. Le blé a bien couvert, il a bien talé. Donc là tout à l'heure j'ai compté, il y a à peu près au moins 5 talles. Donc en fait chaque talle va faire un épi. Donc plus il y a de talles, forcément plus il y aura d'épis et plus il y aura de grains. Mais c'est pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'épis que le rendement va être bon et vice versa. C'est un tout. Donc là le blé il est à peu près au stade épi 1 cm, c'est-à-dire que l'épi il va partir de la base du blé et il va remonter dans la tige, et donc il est à peu près 1 cm. Parce que là il faut se dire que d'ici 3 mois à peu près, moissons vont commencer, donc le blé 3 mois il lui restera plus longtemps avant d'être battu. Donc on va changer de parcelle. On traverse la route et on va arriver dans un champ de colza. Donc le colza a bien poussé. Je vais vous trouver un endroit où est-ce qu'il a commencé à fleurir. Voilà. Donc là, on peut voir que il y a quelques fleurs qui commencent. Voilà. Donc le colza a bien monté. Là voilà, on est à hauteur du colza. Il a bien monté. Il est au stade bouton floral. Donc là ça va être, ça c'est le bouton principal, et là ça va être les ramifications, les autres petits boutons, les autres branches. Donc là il va falloir surveiller dans les semaines qui arrivent pendant la floraison. Voilà les charançons. Donc là il y en a un petit peu forcément sur les premières, ils se jettent sur les premières, mais rien de bien méchant. Donc là, ça se passe très bien. On voit, hein, c'est propre au sol. Ça n'a pas été labouré, donc il y a encore des débris végétaux. Pour nos amis les vers de terre. Donc on va retraverser la route et on va aller sur une autre culture qui est du triticale. Alors donc on voit il est moins développé que le blé, alors c'est normal, il a été semé plus tard, fin octobre, début novembre, si mes souvenirs sont bons. Le triticale c'est quoi? C'est un croisement entre du seigle et du blé. Donc ça sert pour l'alimentation animale essentiellement. Et puis peut-être un peu de farine je pense pour l'alimentation humaine. Donc là on voit il est bien développé. Il talera pas plus à mon avis, mais alors le triticale a une faculté, c'est-à-dire que s'il ne fait pas assez de talles parce qu'il, pour des raisons X ou Y, il va compenser par fournir beaucoup de grains par épi, jusqu'à 80. Et à l'inverse, s'il a fait beaucoup de talles, il fera moins de grains par épi. Bon moi je vous retrouve juste après, on va changer de champ, donc je reprends la voiture et puis on passe à un autre champ. Donc là on a changé de champ, on est à peu près sur le même secteur. Et donc là on se retrouve dans une culture de lin. Donc on voit que le lin a bien monté. Je pense que d'ici quelques temps il devrait pas trop tarder à fleurir. Donc là on voit là où il n'y a pas de problème, il y a pas mal de pieds. Puis par contre, comme le froid est arrivé d'un coup et de manière très très brutale, il y a pas mal de pieds qui ont gelé. Là par exemple, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, mais tout ça, c'est des pieds congelés.
Ils sont finis, ils donneront plus rien. Donc j'essaye de vous en trouver d'autres. Donc ça va affecter forcément le rendement puisque le nombre de tales du coup est moindre. Voilà, là il y en a qui ont gelé. Voilà la basse. Il y a un pied totalement foutu. Donc bon, c'est pas catastrophique, il s'est bien retapé quand même. Donc on va voir. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et puis à partager aussi. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Léo Agriculture du 28. Allez, à plus, salut!